comment rendre tes émotions plus fluides. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le constater, troisième vidéo que je tourne dans la fournée. J'ai eu le temps de faire 15 000 fois le tour du sous-bois de l'île de Beaulieu. C'est marrant, c'est cool, ça me permet d'écouter les oiseaux chanter, tout ça. Mais bref, comment rendre tes émotions plus fluides. Donc, pourquoi j'aborde ce sujet? Déjà parce que homo ex movere, ça vient ex movere en mouvement, en train de se mouvoir, mais c'est aussi pour la notion d'émotion qui vient des movere. Homo ex movere, c'est l'homme émotif, l'homme en mouvement. Donc il y a une notion assez similaire et c'est pour ce rapprochement que j'ai appelé mon concept ainsi. Parce que l'émotion, c'est ce qui va te permettre d'agir. D'accord. Pourquoi je te parle de rendre les émotions plus fluides? C'est que très souvent, on a tendance à avoir nos émotions qui se font balancer de gauche à droite. On a tendance à se cristalliser un petit peu dans certaines émotions, à se complaire dans certaines émotions, au risque du coup de rentrer dans une forme passive vis-à-vis de celle-ci et du coup de subir celle-ci. Une émotion, comme j'ai tendance à l'expliquer dans mes posts ou mes vidéos, mais je vais te le rappeler au cas où c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos. Une émotion, ça prend la notion de mouvement, d'accord? Un mouvement, ça crée une énergie. Et il y a besoin d'une énergie pour créer un mouvement. Un mouvement, c'est une énergie en soi, d'accord? L'émotion, l'ex movere, les movere, c'est quelque chose d'énergétique, d'accord? C'est purement énergie. Quand tu ressens une émotion, tu sens que ça va dégager quelque chose qui va te mener à une action. Alors, comment faire pour le rendre plus fluide? Déjà, une émotion, quand elle n'est pas fluide, ça veut dire qu'elle rentre dans une phase d'inertie. Okay. L'absence de mouvement va faire quoi? Va faire que tu vas te bloquer, tu vas stagner dans une émotion. Et lorsque cette émotion va finir par croupir en fait en toi, et en particulier je parle surtout des émotions négatives, parce que finalement quand tu regardes le spectre des émotions, il y a plus d'émotions négatives que d'émotions positives. Tu vois, je te ferai un post un petit peu plus précis, plus concis là-dessus, mais quand tu as tendance à stagner dedans, tu te rends compte que l'ensemble de tes actions, l'ensemble de tes pensées vont aller vers un sens qui ne seront pas bénéfiques pour ton action, pour aller vers là où tu souhaites aller. Alors je ne dis pas que nous sommes des robots et que on doit être toujours joyeux, d'accord, parce qu'à mes yeux, les délires de pensée positive, d'aller faker sur les réseaux sociaux qu'on est toujours joyeux, comme son nom l'indique, comme je te l'ai dit, c'est du fake, c'est du faux. Tu ne vas pas duper ton cœur avec des mots, d'accord? Par contre, tu peux faire ton cœur avancer à travers le mouvement, à travers l'action. Donc quand je dis cœur, je parle d'émotion. L'émotion, c'est quelque chose d'assez global. On va te dire le siège des émotions, c'est dans ton ventre, c'est dans ton cœur, c'est dans ta tête, c'est dans tout ton corps. D'accord? Ce sont scientifiquement, on va t'expliquer que ce sont les hormones, c'est le mouvement des hormones qui va faire que tu vas créer telle ou telle émotion. Mais là, on va pas rentrer là-dedans, ça ne sert à rien de faire du déballage de connaissances. Ce qui est important, c'est comment rendre ça pratique, tu vois. Parce que, le but, au final, c'est pas d'être le plus connaisseur, de savoir tout et n'importe quoi sur le pourquoi du comment, mais c'est plutôt d'appliquer les choses qui sont efficaces pour pouvoir avancer. C'est ma vision personnellement des choses, c'est assez pragmatique, mais franchement, je trouve ça beaucoup plus utile que de passer par
4000 chemins. Donc comment faire pour rendre tes émotions plus fluides? Comme je t'ai indiqué, il faut créer le mouvement. Une émotion par nature, c'est un mouvement, d'accord? Nous sommes des êtres émotionnels. Si tu stoppes le mouvement, tu vas commencer à te croupir, d'accord? Tu vas commencer à te rendre, à créer comment dire, des pathologies. D'ailleurs, la sédentarité, c'est on va dire la première, enfin, c'est même pas on va dire, c'est la première cause de mortalité dans les pays modernes, d'accord? Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Donc t'as qu'à faire tes recherches si jamais tu n'es pas d'accord avec moi. Là, c'est un fait. Mais globalement, comment tu vas faire? Tu vas te bouger, d'accord? Tu vas te bouger si jamais tu es dans un état émotionnel qui est négatif. Il faut te pousser physiquement à sortir de cet état. Tu vas pas juste penser il faut bouger. Tu vas pas juste te dire ah je suis bien et ça va fonctionner. Non, il faut bouger, il faut faire quelque chose, il faut aller de l'avant. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance qui ont tendance en fait à créer un mouvement à travers la prise de substances pour pouvoir régler leurs problèmes émotifs. D'accord? Dès qu'ils ont une anxiété, ils vont prendre des anxiolytiques. Dès qu'ils vont être en dépression, ils vont prendre des antidépresseurs et parfois des drogues, d'accord? Du tabac, de la beuh, de l'alcool, enfin, ça peut être plusieurs choses qui peuvent pallier justement à ce blocage émotionnel. Ça peut pallier. Je ne vais pas dire que c'est inefficace, ce serait mentir, tu vois. Je vais pas non plus t'encourager à y aller dedans, mais il faut reconnaître que tu vois, ça reste une béquille. Quand bien même une addiction peut être une addiction, un médicament peut avoir des effets secondaires. Si on en prend, c'est parce que c'est un effet qui nous permet de pallier à une situation que l'on trouve désagréable. Mais il ne faut pas devenir dépendant de ces choses-là, et à partir du moment où tu souhaites devenir acteur de ta vie, que tu souhaites avoir le contrôle sur tes émotions, sur ce que tu ressens et du coup sur tes actions, acteur, tu actes, tu passes à l'action, tu vois. Et pour ça, le mouvement, mon ami. Oui, je sais, tu vas me dire, le mouvement, c'est un peu trop ta solution à tout. En fait, c'est la solution à beaucoup de choses, tu vois. C'est la solution à beaucoup de choses et c'est pas moi qui le décide, c'est un petit peu ainsi que la vie a été faite. Alors tu peux avoir des supports pour t'aider à pallier à des déficits ou à des blocages, mais je t'invite à avoir un minimum de mouvement dans ton quotidien, tu vois. Là par exemple, j'étais enfermé chez moi. C'est vrai que, tu vois, certains, là je vais pas te déballer ma vie, mais je suis pas non plus dans la meilleure phase, on va dire, bien que je l'ai cherché, mais il y a quand même, je suis en train de cravacher, et plutôt que de rester à la maison à me morfondre, je fais des actions. Faire des actions, ça peut être aller t'entraîner, ça peut aussi te mettre à l'art, ça peut être également décider de te lancer dans de nouvelles choses, de nouveaux apprentissages. C'est pas nécessairement aller pousser de la fonte, tu vois. Mais c'est vrai que le sport, l'activité physique est un très bon mouvement pour pouvoir t'aider à faire bouger tes émotions. Voilà. Donc moi personnellement dans mon accompagnement, ce que je fais c'est que j'invite les personnes que j'accompagne à mettre en place des actions, à s'organiser pour pouvoir se bouger, pour pouvoir travailler sur elles-mêmes et également pour que leurs émotions puissent bouger, puissent en fait être à leur service plutôt que de devoir subir ces émotions. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à me partager, à m'envoyer un message privé ou à cliquer sur le lien en description ou en bio dans cette vidéo. Ça dépendra sur quelle plateforme
que tu regardes la vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir vu jusqu'au bout. Et tu peux également me dire en commentaire comment toi tu te sens aujourd'hui. Est-ce que tu te sens dans le mouvement ou bien un petit peu en mode stagnant? Voilà, n'hésite pas, passe une très bonne journée. Allez.